Imaginez que sur vos épaules pèse en permanence une tonne d'air. C'est la pression atmosphérique normale, celle que nous subissons tous au niveau de la mer. Mais que se passerait-il si nous poussions le curseur un peu plus loin? Si vous plongez sous l'eau, la donne change radicalement car l'eau est 800 fois plus dense que l'air. Dès 10 mètres de profondeur, la pression double et vos cavités creuses commencent à s'écraser. Pour éviter que votre cage thoracique ne s'effondre comme une canette de soda, votre corps active un super pouvoir incroyable, le blood shift. Il déplace le sang de vos membres vers votre poitrine pour compenser la compression de l'air. C'est ce mécanisme qui permet aux apnéistes de descendre bien au-delà des limites théoriques. Cependant, plus on descend, plus les gaz que nous respirons changent de comportement. À partir de 30 mètres, l'azote devient narcotique, vous plongeant dans un état d'ivresse euphorique et dangereux appelé l'ivresse des profondeurs. Et si vous descendez encore, c'est l'oxygène lui-même qui devient toxique, provoquant des convulsions. Le danger ne s'arrête pas là. Lors de la remontée, si vous ne respectez pas les paliers, l'azote dissous dans votre sang reprend sa forme gazeuse trop vite. Des bulles se forment alors dans vos vaisseaux, comme dans une bouteille de soda qu'on ouvre trop brusquement, risquant de bloquer votre circulation. Pire encore, si vous bloquez votre respiration, l'air qui se dilate avec la baisse de pression peut littéralement faire exploser vos poumons. Mais le corps humain doit aussi faire face au problème inverse, le manque de pression en altitude. À mesure que vous grimpez une montagne, la colonne d'air au-dessus de vous s'amincit et l'oxygène se raréfie. Dès 3000 mètres, le mal aigu des montagnes vous guette avec des nausées et des maux de tête. Dans les cas extrêmes, le manque de pression pousse le liquide de votre sang à s'infiltrer dans vos tissus, provoquant des œdèmes pulmonaires ou cérébraux mortels. Au-delà de 8000 mètres, vous entrez dans la zone de la mort. À cette altitude, la pression est si faible qu'aucune acclimatation n'est possible. Votre corps consomme son oxygène plus vite qu'il ne peut le renouveler. Que ce soit au fond des abysses ou sur le toit du monde, la pression dicte sa loi et notre corps n'est qu'un invité temporaire dans ces mondes extrêmes.